Annick, une maman proche aidante qui prend soin de son fils Tao, 8 ans, qui présente un trouble du spectre de l'autisme. Merci d'être là. Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessisville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Eh bien, aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle chronique, soit Plessisville en action, avec le maire Mario Fortin. Ce qui veut dire que pendant une dizaine de minutes, et cela aux 2 semaines, eh bien, il nous donnera plein de renseignements en ce qui concerne la municipalité et aussi comment la population peut s'impliquer à réaliser plein de projets. Aussi en entrevue, Yves Charlebois, qui est journaliste agricole. Alors, le sujet, dans le cadre de l'émission, c'est l'industrie de la volaille au Québec. Mais, pour l'instant, voici votre bulletin de nouvelles. En manchette, 5 commissions pour Plessisville. Chacun a sa mission particulière. Les détails suivront tout à l'heure. Aussi, un programme d'accompagnement offert aux entrepreneurs en démarrage dans l'érable. Éolienne de l'érable verse un montant compensatoire au comité de promotion économique de Saint-Ferdinand et une nouvelle formation en génie industriel du côté du cégep de Victoriaville. Voici maintenant vos nouvelles. Eh bien, le maire de Plessisville, tel que mentionné donc en début d'émission, alors on va vous parler des 5 commissions tout à l'heure du côté de l'entrevue. Ces 5 commissions qui ont été mises sur pied en 2019 grâce à l'initiative donc du maire. Alors, les commissions traitent de différents sujets comme le développement durable, le rayonnement, la vie citoyenne et développement social, le développement économique et, pour terminer, la commission gouvernance et politique. À noter aussi que la Ville va offrir bientôt aux citoyens un nouveau logiciel de requête en 2021 pour traiter plus rapidement les demandes des citoyens. Alors, cette plateforme pourra être téléchargée sous forme d'application mobile ou encore web. Du nouveau pour les entrepreneurs maintenant en démarrage dans l'érable. Il s'agit d'un programme d'accompagnement offert par Développement économique de l'érable, mais aussi la clinique d'accompagnement, la cellule de développement d'entreprise. Ce programme permettra à près d'une dizaine d'entreprises en démarrage de suivre un atelier qui leur permettra de stabiliser leur situation d'affaires et ainsi quitter le mode de survie entrepreneuriale. L'objectif de la cellule de développement d'entreprise est de optimiser les connaissances et compétences, apprendre les bons réflexes d'affaires, briser l'isolement et développer un réseau de contacts, de confiance et aussi d'influence. Le programme s'adresse aux entrepreneurs en activité depuis un minimum de 6 mois et un maximum de 3 ans. Le comité donc de promotion, cette fois-ci économique de Saint-Ferdinand, a reçu un montant de 34 572,64 $ pour 2020 et 581,20 $ pour 2019. Ces montants vont servir à compenser les propriétaires qui n'ont pas signé de contrat d'option et demeurant dans un rayon de 1,8 km d'une éolienne. Le CDPE, qu'on appelle le comité de promotion économique, et ces montants qui ont été reçus de Éolienne de l'érable, ce sera pour compenser la présence et les impacts donc des éoliennes. D'ailleurs, Saint-Pierre-Baptiste recevra aussi un montant de 3 932,83 $ provenant également d'Éolienne de l'érable. Terminons maintenant ce bulletin de nouvelles en félicitant les écoles de chez nous qui ont bien performé lors de la parution du fameux palmarès des écoles. Alors, en 5e position, Monique Proulx de Warwick, qui obtient 6,6 sur 10.
Numéro 4, l'école Sainte-Marie de Princeville. Le tandem de Victoriaville avec un 7 sur 10. Également, la polyvalente La Samar de Plessisville avec un 7,4. Et la première position revient à l'école Sainte-Anne de Davelieu-Ville. Fait à noter, dans ce palmarès pour le centre du Québec, et nous en sommes très fiers, 2 écoles proviennent de la MRC de l'Érable et 3 de la MRC d'Arthabasca. Alors là-dessus, ça complète ce bulletin d'actualité. Allons-y maintenant avec nos entrevues. Donc aujourd'hui, c'est toujours l'émission Érable en bref et notre prochain invité, c'est le maire de Plessisville, monsieur Mario Fortin. Et moi, j'appelle ça l'émission Plessisville en action. C'est un bon titre. Parfait, ça. On est toujours en action. Bonjour, Lydia. Alors, Mario Fortin, aujourd'hui, c'est plaisant parce qu'on va parler, parce que si on dit Plessisville en action, ça veut dire que vous voulez passer certains messages à la population. On va vous montrer tout ce qu'on fait pour la population, mais également pour la vie citoyenne. Hein? C'est à peu près ça. Oui. Et vous avez décidé un jour de dire, on va faire des commissions. C'est vrai que la population, on parle toujours des commissions, puis on se demande, coudonc, c'est quoi ça, des commissions? Est-ce qu'on travaille réellement? Alors, on va décortiquer tout cela. Hein? Il y en a 5. Oui, en fait, il y a 2 ans, c'est un projet que je caressais depuis des années. C'était de créer des commissions, en fait, pour favoriser une participation, une démocratie participative. Alors, ce que je voulais, c'est en fait faire des commissions qui couvraient chaque secteur de la vie municipale. Alors, il y a 5 secteurs. Il y a le développement durable. Donc, tout ce qui concerne le développement durable. Il y a tout ce qui concerne le rayonnement. Rayonnement, ça, c'est le tourisme, communication, immigration, donc, accueil de nouveaux arrivants. Également, la vie citoyenne, développement social, ça va ensemble. Et la vie économique et aussi gouvernance. Donc, les 5 commissions, puis je vais y revenir à chacun. Oui, là. j'espère. Les 5 commissions, ça a pour but d'avoir un comité où il y a du politique dessus, donc il y a des élus qui siègent sur les commissions. Il y a également des citoyens qui siègent sur des commissions, ça c'est vraiment important. Puis il y a des membres de l'administration. Et ces gens-là, tout ensemble, vont réfléchir à différents projets ou différents sujets qui concernent leur département, si je peux m'exprimer ainsi, et vont faire des recommandations au conseil par la suite pour des avis ou des projets qui voudraient voir naître à Plessisville. Donc, c'est un peu le but, c'est vraiment de favoriser une participation citoyenne et aussi d'avoir plus que 6 personnes autour de la table, qu'on ait des conseillers qui sont très bons, qu'on ait une belle équipe, mais d'avoir aussi le pouls de la population puis de gens qui ont de l'intérêt pour ces différents secteurs de la vie municipale. Oui, puis en même temps, c'est plaisant parce que le citoyen va se sentir comme impliqué dans l'aspect à quelque part décisionnel. Hein? Oui, puis ils ont des bonnes idées. Hein? Puis j'avais oublié aussi que dans la commission de développement social et vie citoyenne, il y a 2 tables qu'on appelle, c'est comme des sous-comités. Oui. Et la table jeunesse, ça c'est parti même avant les commissions il y a 3 ans. Ça c'est une de mes belles fiertés. La table jeunesse qui sont composées de jeunes de 15 à 35 ans. Et la table aînée qui va partir bientôt, aînés-famille. Donc, il va y avoir des représentants des aînés et des familles. Donc, c'est 2 tables aussi qui amènent beaucoup. Puis la table jeunesse, elle a apporté énormément d'idées à Plessisville depuis, je dis 4 ans, 3, je pense que c'est en 2017. Donc, ça fait 3 ans, oui. Donc, la table jeunesse, elle a amené énormément j'appelle ça du jus, là. Aux décisions de la ville parce que les jeunes, on a fait une consultation qui s'appelait Rêver Plessisville. On est allé chercher beaucoup d'informations. Et moi, je crois beaucoup à ça. Les citoyens qui s'impliquent puis qui veulent donner leur opinion, puis il y a plein d'idées. Hein. Les gens ont plein de bonnes idées. Puis je pense que c'est important d'aller... Je suis sûr qu'on peut pas consulter tout le monde. Mais au moins, ces gens-là, ils représentent différents groupes de la population. Oui. Puis ça amène le sentiment d'appartenance, la fierté. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui suit, là. Puis ça amène de la participation citoyenne. Ça, je crois beaucoup à ça. C'est sûr qu'on est élu pour 4 ans, puis à un moment donné, les gens, tous les 4 ans, ils nous disent s'ils sont contents ou non. Mais c'est important que les gens sentent qu'ils ont leur mot à dire sur les décisions qu'on a. Donc, on a des commissions. Oui. Dans l'école de développement durable, comme je disais tout à l'heure, eux, c'est beaucoup plus tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. Tout ce qui concerne l'urbanisme, évidemment les changements climatiques, l'environnement. Donc, ils vont réfléchir à différents projets ou à différentes idées qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là. Bon, un des projets qui aurait été accepté, j'aimerais ça qu'on y aille comme par des exemples. Avez-vous un exemple à nous donner là, pour la Commission de développement durable? En fait, le développement durable, on regarde tout ce qui s'appelle le projet de gestion des actifs. Ça, c'est un projet gestion des actifs, ça, c'est un projet que... exemple, on va être capable de savoir d'avance la pérennité de toutes les choses comment je peux dire ça. Exemple, les camions.
Oui. Au lieu de décider au fur et à mesure, qu'est-ce qui va, faut-tu changer de camion, faut-tu renouveler tel équipement en ville. Acheter un autre. Ben là, on a un système qui fait qu'on y va, on peut suivre chacun de nos actifs à la ville, Oui. de nos immobilisations. Puis on est capable de prévoir à l'avance la durée de vie, l'état de l'infrastructure, Oui. ce qui fait qu'on peut avoir une meilleure planification financière pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec nos actifs. Exemple, nos infrastructures, comme il y a un exemple flagrant, les égouts, pour pas que ça brise non plus. Exactement. Hein, c'est ça, hein? Fait que là, on va Ça pouvoir peut toucher savoir ça. au fur et à mesure l'état. Donc, c'est tout un système informatique Ouais. qui a été mis sur place là, par rapport. Également, je sais qu'au niveau de tout ce qui s'appelle environnement, là, gestion des GES. Oui. Donc, ça, c'est des sujets que les citoyens ont à cœur. Et dans le cadre de cette commission-là, ben, on peut en parler puis ils peuvent amener des suggestions au conseil. Alors, non, c'est vraiment à développement. Ouais, vraiment. Développement Donc, durable en plus. Commission rayonnement. ben, comme ça, rayonnement, là, je pense que tu peux en dire un mot parce que Ben oui, je fais partie de la commission. T'en fais partie. Donc, la commission rayonnement, c'est tout ce qui concerne la communication, les communications, le tourisme, et également au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants. Et L'exemple est facile, parlons du journal, dans le fond. oui, hein, effectivement. le journal Donc, de la ville. une des initiatives qui nous a été proposée, c'est le journal Montplessis. Voilà. Donc, qui a été mis sur pied. Donc, dorénavant, vous allez recevoir 3 fois par année un journal à la maison qui explique un peu toutes les nouveautés de la ville, tout ce qui s'en vient, les calendriers, les différents projets. Je pense que c'est une belle facture. Hein, c'est un beau journal qui est très bien fait. Donc ça, c'est une idée qui origine de la commission rayonnement. Également, tout ce qui s'appelle au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants, on est en train de regarder différents projets. Donc ça, c'est une commission qui est très importante. Tout ce qui s'appelle aussi tourisme. Hein. Oui. Là, on a le Carrefour qu'on reprend en main, qui va être, on va redevenir propriétaire du Carrefour. Donc, la commission va être sollicitée aussi à ce niveau-là. Donc, c'est des choses qu'on développe au niveau de la commission rayonnement. Au niveau de la vie citoyenne, développement social, ben c'est tous les loisirs, activités, donc des idées d'activités, des idées de loisirs. Tout ce qui s'appelle aussi, présentement, on va réfléchir aussi à la situation de nos organismes au niveau de l'aide, surtout en temps de COVID. C'est quoi? On voudrait se doter d'une politique de solidarité sociale. Savoir un peu où est-ce que ça s'en va, ça, au niveau de nos gens présentement. Comment ils se sentent? Et c'est quoi leurs besoins par rapport principalement à la COVID, entre autres? Mais l'exemple, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Par exemple, au niveau c'est quoi le niveau de pauvreté? Oui. Tu sais, on a des statistiques, mais c'est quoi au niveau de la santé mentale? Comment ça se porte, les gens plus civils au niveau de la santé mentale? On sait que c'est une problématique majeure, l'anxiété, présentement. Au niveau des projets, au niveau de la vie citoyenne, ben, évidemment, on peut consulter au niveau des personnes âgées, au niveau des jeunes. Ce serait quoi les besoins qu'on a en termes d'activité? Donc, ces gens-là nous nourrissent au niveau de besoins, puis d'identifier des enjeux, identifier également des projets possibles. Là, vu que le temps achève, Oui. on va y aller tout de suite avec la commission gouvernance et politique. Oui, Vous gouvernance- faites partie du comité. Oui, évidemment, ça c'est gouvernance et politique, ça c'est plus ce qui concerne la gestion au quotidien de la ville. On parle, on a tous les dossiers de ressources humaines, des dossiers de le budget comme présentement, prochainement, c'est-à-dire on va se réunir pour regarder le budget de la ville. Ça, c'est un gros morceau, le budget de 2021 au niveau de la taxation et compagnie. Donc, on va déconsulter notre commission de gouvernance sur le budget. Ça va être notre gros morceau. Les relations aussi, relations avec la paroisse, relations avec tout ce qui s'appelle lien avec les gens autour de nous. Oui. Donc, cette commission-là gère beaucoup l'aspect politique et gouvernance comme telle. On a également le développement économique, qui est une très, très belle commission, qui, au niveau des enjeux économiques de la ville, le développement du centre-ville, nos gens d'affaires. Donc, on a des gens d'affaires sur le comité. Ça, également, c'est une commission qui est névralgique pour notre ville. Bon, après votre plateforme, de toute manière, là, on peut quand même consulter. Vous avez le site Internet, là? Oui. C'est ça? Fait qu'on a, dans le fond, on a le site, sur le site Internet, on a consultantplescivil.ca. Oui. Donc, en allant là-dessus, on invite les citoyens qui ont des suggestions de projets à le faire toute l'année. Tu sais, il n'y a pas à attendre qu'on leur pose une question, mais ils peuvent aussi nous donner des suggestions. Puis j'ai le goût de dire, puis les gens le font régulièrement. Ils m'écrivent sur Messenger. C'est facile de trouver mon nom sur Messenger. Fait que souvent, ils m'écrivent ou ils me textent. Mais vous êtes accessible, hein? C'est ce que je veux aussi. Très accessible en tant que maire. Oui. Et les gens peuvent m'écrire direct. Souvent, les gens m'écrivent directement, tu sais, puis ils me disent, ils m'appellent, « Hey Mario, pensez à telle affaire. »
Puis ça c'est bien correct, puis ça fait partie de ma job, je suis bien content, puis on n'est jamais plus loin de notre cellulaire, comme on dit. Fait que souvent, ça vous dérange pas trop? Non, c'est correct? absolument pas. C'est ça. Les gens sont gentils, ils sont polis, puis je veux dire, ils sont très respectueux. Moi, j'ai pas de misère avec ça que les gens m'écrivent ou qu'ils m'appellent. Je me dis, je suis là pour ça, c'est ça mon rôle. Oui. Ah, oui. Alors, pour moi, je crois beaucoup. Des fois, il y en a qui m'appellent parce qu'ils sont pas contents. Ça fait partie de la réalité. Il faut les écouter aussi. Oui. Puis moi, ce que j'aime, le logiciel de requête en 2021. Oui. Juste pour on travaille là-dessus, c'est pour optimiser les processus, pour traiter les demandes des citoyens. On va voir un nouveau logiciel, dans le fond, ça va faire en sorte que les citoyens vont pouvoir nous dire ou nous signaler des requêtes. J'aime pas le mot plainte, là. J'aime mieux dire le mot requête. C'est plus positif. Des requêtes que les gens voient, qui peuvent nous signaler, exemple, un nid de poule à quelque part. Ouais. Puis là, on le sait que les rues, ils sont maganées. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Les gens nous le disent souvent. Puis comme beaucoup de villes au Québec, on travaille beaucoup là-dessus. Ça, on en reparlera un moment donné, une émission spéciale. Mais les gens peuvent nous dire, là, tu mets telle affaire, telle place, où on a vu telle chose, ou telle affaire, on n'est pas tel règlement, on n'est pas certain. Bien, il va y avoir un logiciel et les gens vont pouvoir donner leur requête et ils vont pouvoir suivre on va leur donner réponse. Oui, la réponse, c'est ça. Ils vont pouvoir suivre où on est rendu leur requête là-dessus. Ben, c'est génial. L'objectif dans tout ça, Lydia, c'est vraiment de faire en sorte que les gens se sentent impliqués. Pas qu'ils s'impliquent dans l'administration avec nous. En terminant, est-ce que l'hôtel de ville est ouvert? Pas pour l'instant. Comme tu sais, on a eu des cas de COVID. Là, donc, il y avait une période de 14 jours. On va commencer à réouvrir tranquillement, mais on veut être prudent. Pour l'instant, notre priorité, c'est vraiment la santé et de nos employés. Vous savez, quand on contamine un employé, lui, même si... des fois, ça peut durer quelques jours. Il reste qu'il peut contaminer son confrère. Il va pas avoir un département ou sa consoeur. Il va pas avoir un département qui est comme hors usage. Là. Alors, j'imagine que c'était ainsi, exemple, le département de Jean Mercier, de la trésorerie. S'il fallait qu'il y ait 3 cas de COVID dans ce département-là, là, c'est toute la préparation du budget, même affaire aux travaux publics. Donc, on veut protéger notre monde et c'est pour ça qu'on privilégie le télétravail, mais le service reste à la population. Vous pouvez appeler. On va vous répondre. Oui, puis comme on dit, même un ordinateur, des fois, on se le passe. Ben oui, puis on se croise, photocopieuse. C'est ça, on se croise. Mais on va espérer que les choses redeviennent à la normale, comme tout le monde. Ben, le but de ma question, c'est parce que moi, je paye mon compte de taxes, je me rends à l'hôtel de ville, mais là, il est fermé, ça veut dire que j'ai pas de compte de taxes à payer. Ouais, c'est pas magique comme ça. Ah non, OK, ben expliquez-moi. Mais il reste que, puis c'est plusieurs façons de le payer. Il y a Interac, virement, par chèque, il y a beaucoup de belles options là, qu'on peut faire. Puis évidemment, les gens peuvent quand même appeler, puis on peut avoir un rendez-vous. On peut prendre rendez-vous pour déjà pour venir quand même les porter une enveloppe. On peut trouver une façon là, de... Ah ben c'est très bien. Ben merci beaucoup. Tu t'en souviens pas. Non, je m'en souviens pas. En tout cas, j'aurais quand même essayé. J'étais porte-parole de plusieurs personnes aussi là, en même temps. Là. Alors, bien dans ce cas-là, ça conclut notre fameuse chronique de Plessisville en action. Alors, on aura des chroniques comme ça en cours d'année, donc au moins aux 15 jours, 2 fois par mois. Alors, ce sera notre prochain rendez-vous. Ben merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, Lisa. Alors, c'était monsieur le maire, donc Mario Fortin. Alors, on vous souhaite une belle semaine. Vous êtes toujours dans le cadre de l'émission, donc, Érable en bref. Alors, comme aux 15 jours, on reçoit notre chroniqueur que vous connaissez, c'est Yves Charlebois. C'est notre journaliste agricole. C'est le titre qu'on lui a donné. Bonjour, Yves. Oui, bonjour, Lydia. Alors, Yves, parce que vous pratiquez différents métiers, évidemment. Là, aujourd'hui, le sujet, c'est quoi exactement? Ben, je voudrais vous parler de l'industrie en général de la volaille au Québec. OK. Donc, en français, on parle des poules. Oui, des poulets, des poules, des dindons, etc. Voilà. Donc, pourquoi vous avez choisi ce tout simplement parce que la volaille, tout le monde, à moins d'être végétarien, à peu près tout le monde consomme de la volaille. Puis c'est un produit qui est extrêmement populaire et extrêmement peu coûteux. C'est pour ça que... Et moins gras. Oui, tout dépendant des pièces, de type d'élevage, etc. Voilà. Alors, dans ce que je sais que dans les régimes, là, on en mange du poulet. OK, c'est ça. Moi, je ne vais pas parler pour les régimes, là, mais... D'accord. C'était une petite parenthèse en c'est passant. Ça. Alors, donc, est-ce qu'il y a du nouveau dans ce milieu-là? Je peux vous dire, au Québec, on compte 750 producteurs à la fois de poulets et de dindons ou de dindes, tout simplement. Et la consommation par capita au Québec,
Québec, c'est 30 kg de chair de poulet par citoyen par année, ce qui est quand même assez énorme par rapport, par exemple, au bovin, au bœuf. On parle de 20 kilos à ce moment-là. Donc, dans l'industrie de la volaille, c'est quand même... C'est énorme. C'est rentable. C'est énorme. C'est rentable, en plus. Bon, oui, absolument. Les 740 producteurs, les 750 producteurs qu'on compte au Québec, pour avoir assisté souvent à des congrès du syndicat des producteurs de volaille, il y a beaucoup de sous qui gravitent autour de cela. Mais est-ce qu'il y a des quotas en tant que producteur aussi de volaille? C'est le même principe que pour le lait, les œufs et la volaille, c'est-à-dire que c'est un système qui est sous gestion de l'offre, c'est-à-dire que les gens doivent détenir un droit de produire. Dans le cas des volailles, c'était au mètre carré que vous payez un montant pour pouvoir produire du poulet. OK. Mais en fin de compte, c'est pas n'importe qui peut décider. Comme demain matin, là, moi, je me pars un commerce, je deviens producteur de volaille. C'est faisable, mais acceptez qu'il faut que vous puissiez vous procurer du quota. Vous allez sur le site des éleveurs de volailles du Québec et on vous indique comment vous y prendre pour pouvoir vous lancer dans cette production-là. Et également, il y a des producteurs qui sont hors quota, qui ont un certain volume qui peuvent produire, comme on en retrouve ici dans la région, à la ferme. Le gars, il y a 250, je pense que c'est le maximum qu'ils ont le droit, c'est 250. Puis il y a certains qui ont des permissions pour un petit peu plus. Vous vous renseignez là, exactement, mais il y a beaucoup de gens qui font des petits élevages de 100, 200 volailles par année. Et évidemment, vous pouvez en acheter directement à la ferme. Bon. Et évidemment, ça prend un coq, hein, pour au départ, oui. Le principe fondamental, c'est que pour avoir un poulet pour avoir un œuf qui va éclore, ça prend un coq. On a dans la région, par exemple, sur le rang Parizeau à Victoriaville, des fermes qui font la production d'œufs d'incubation, c'est-à-dire qu'il y a un coq pour 10 poules. La poule, quand elle pond, l'œuf est fécondé. L'œuf se retrouve au couvoir. Dans le cas de la région ici, c'est au couvoir provincial, c'est sur le chemin de Laurier à Victoriaville. C'est des quantités astronomiques d'œufs qui se retrouvent à cet endroit-là. Si jamais vous avez la chance, j'aimerais ça demander qu'il y ait des portes ouvertes à cet endroit-là. Je suis déjà allé. Et ce qui est fascinant, c'est que ça prend 21 jours quand on met l'œuf dans un incubateur et tout est calculé d'heure en heure. C'est-à-dire que les employés travaillent, par exemple, de 8 heures le matin ou 7 heures le matin à 5 heures du soir, mais les œufs sont mis dans l'incubateur à telle heure, 21 jours plus tôt. Fait qu'il y a des éclosions de poussins qui ont lieu à 10 heures le matin. Il y en a d'autres à 10h30, à 11h30, 21 jours plus tard. Tout est calculé pour la manipulation des poussins par la suite et qui vont retourner dans les fermes. Soit pour deux fins, soit pour produire des poulets de chair pour qu'on mange et aussi pour produire des poules pondeuses. Bon. Avez-vous déjà essayé d'attraper une poule? Excusez, je sors peut-être du sujet, là. L'attraper. Ça a l'air que c'est compliqué, de prendre une poule. Tout dépendant, là. C'est dans les poulaillers commerciaux, oui. Ce qui arrive, c'est qu'on fait ça de nuit parce que ces bêtes-là ne voient pas clair, là. Mais si vous avez quelques poules à la maison, vous leur parlez, puis ils viennent sur vous, puis etc. Là, c'est un animal domestique, une poule. Oui. Mais quand il y en a 50 000, ils sont moins domestiques. Parfait. Mais j'ai envie de faire... Vous permettez que je fasse quand même... c'est un gag réel, là. Moi, j'ai déjà eu 2 poules, puis on leur avait fait un petit condo dans le garage pour l'hiver. Puis, finalement, leur vie s'est terminée. Ils se sont fait manger par un castor, probablement. Mais juste pour dire que il y en a une que j'avais appelée Pau et l'autre Poule, pour avoir le même mot quand je rentrais dans le garage et je disais... Salut, Popoule. Ah, OK. Alors, c'était juste la parenthèse que je voulais faire. Et c'est un fait réel. Oui, mais là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de... Vu que vous êtes journaliste, là, il y a une question une question sans réponse qui a duré toute ma vie. J'espère que vous allez y répondre. Qui est né en premier, l'œuf? L'œuf ou la poule, ça, il y a un grand débat qu'on ne sait pas, vraiment. Donc, je ne peux pas le savoir. Non, c'est ça. Je pensais que vous le saviez. Non, c'est ça. Alors, d'autres données intéressantes à savoir dans ce milieu-là? Ce qu'on sait, effectivement, mais à part, il y a la consommation la production qu'on fait pour les ventes en épicerie, mais les ventes en institution, à la fois pour les hôpitaux, les restaurants, c'est énorme, les volumes qu'on retrouve de ce côté-là.
On regarde ici dans la région, vous avez des rôtisseries comme Saint-Hubert, Oui. Fusée, les poulets bénis. Vous avez pu voir durant la pandémie, là, là, on est retombé en zone rouge. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit passer, c'est des voitures de livraison de rôtisseries. Il y en a, et une puis un autre, là. Et ça fonctionne. Non, ça fonctionne. Et vous allez chez, je voyais en fin de semaine chez Fusée ici, les gens attendaient dans la rue en ligne, en voiture pour avoir du poulet. Petit détail qui est intéressant aussi, il y en a qui ont le sens des affaires. Vous prenez la famille Béni, qui sont, il y a une succursale à Victoriaville, Oui. Béni Éco, là, les rôtisseries Béni. Eux, ce sont des producteurs de l'Anaudière. Au départ, c'était 6 ou 7 frères qui étaient producteurs de volailles. Et dans les années 60, c'était pas terrible. Le prix fluctuait d'une semaine à l'autre, etc. Ils ont décidé de eux-mêmes se partir des rôtisseries de fil en aiguille et de trouver une recette de faire cuire le poulet le plus lentement possible, qu'il soit moins sec, puis etc. Et ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui, les rôtisseries Béni. Et il y a un lien dans la région aux rôtisseries Béni. Actuellement, c'est les 3 frères Béni qui en sont à la tête de l'entreprise. Et leur mère, c'est une madame Vigneault qui vient ici de la région. Les Vexco, les moulins à scie à Mex-Boisfranc dans le parc industriel, c'est cette famille-là. C'est cette madame-là qui est mariée avec un monsieur Béni et qui habite dans la Naudière. Et là, une autre question pour le poulet, dans le sens que souvent, on entend parler de maladies, bon, chez les vaches, dans le porc. Pour les poules, il me semble qu'on n'entend pas parler. Oui, ils ont certaines maladies qui peuvent... mais c'est assez bien contrôlé. À ce temps, il y a carrément... Tu ne rentrez pas dans un poulailler n'importe quand, n'importe comment. C'est vraiment... une protection sanitaire pour rentrer dans les poulaillers. On pense souvent que les poules vont boire de certains antibiotiques ou des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver. On en vend aussi. Il y a des producteurs qui se spécialisent sans antibiotiques, sans gras animal, seulement du grain végétal. On a également des gens qui font de la production biologique. C'est-à-dire que les graines ne sont pas cultivées avec des produits chimiques, etc. Puis il y a tout un code, ils doivent avoir des fenêtres après le poulailler, puis etc. pour produire ce genre de poulet. Il y a plusieurs façons de le faire. Là, OK. Alors là, on est presque rendu à la conclusion. Est-ce qu'il y a d'autres données qu'il faut Quelque chose qui serait intéressant, oui. si vous aimez ça cuisiner, un endroit absolument fabuleux, c'est pas très loin d'ici, c'est à Drummondville, ça s'appelle les fermes Voltigeur. Vous avez ça sur l'autoroute 20, c'est écrit pancarte bleue. Et ils ont également 3 magasins en ville au marché public, sur le chemin de Lemire et sur le chemin Foucault. Ils ont de très beaux magasins, très, très propres. Et eux ils ont leur propre élevage, évidemment. Puis à la ferme aussi, ils ont un magasin. Vous pouvez vous procurer du poulet biologique, grain végétal, refroidi à l'air, etc. C'est de très, très, très bonne qualité et c'est vraiment pas très cher. Puis ils font aussi des produits transformés, pâte au poulet. Vous avez même les ailes pour le Super Bowl. Mais c'est tellement bon, le poulet. Mais juste en guise de conclusion, c'est pas le même poulet qui sert au sein, parce qu'il y a plusieurs races. Oui, c'est pas des races, mais c'est rendu des numéros, hein. Ouais. Parce que, exemple, ce qu'on va vendre chez Poulet Frit Kentucky, la poitrine est de telle grosseur. Tandis que chez Saint-Hubert, elle a telle dimension, puis c'est quasiment au gramme près. Quand vous achetez un quart de poulet, un quart de poitrine chez Saint-Hubert, vous pouvez le mettre sur une balance, puis ça va vous donner exactement la même chose. Mais chez Poulet Frit Kentucky, c'est une autre race. Fait que la poitrine n'est pas la même. Peut-être que Fusée a sa propre façon là, de le faire, probablement. Alors voilà, donc c'est notre conclusion. Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Lydia. Mais en tout cas, on sait, tout le monde, là, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Francis, vous mangez du poulet. Elisabeth aussi. Et vous allez manger un bon poulet Oui, ce absolument. soir. Alors vous, ça va venir du Béni, du Saint-Hubert, de la rôtisserie Fusée. Puis moi, du Kentucky. Moi, c'est sérieux, c'est de la ferme des Voltigeurs. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Et voilà, ça complète bien sûr l'émission Érable en bref. En passant, merci d'avoir été présent pour cette émission. Maintenant, vous avez des nouvelles à nous transmettre. Allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore ça vous tenterait de revisiter nos émissions. Allez sur notre site web tvc.org. Là-dessus,
À la semaine prochaine.